c'est-à-dire que c'est très très large. Ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas parler de centre ici, de centre C ou de centre optique O, parce que nous avons plusieurs composants optiques à l'intérieur. Donc, on définit les plans principaux, objets et images, qu'on appellera plan principal, objet, plan principal, image. Ce sont deux plans conjugués tels que gamma égale à 1. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un rayon qui arrive ici, sur ce plan-là, P, PO, va ressortir de P, PI, de telle sorte que le grandissement qui a eu lieu entre là et à la sortie est égal à 1. Il n'y a pas eu de grandissement, il n'y a pas de déformation de l'image, il n'y a pas d'agrandissement de l'image, il n'y a pas de rétrécissement de l'image. Voilà, là, c'est encore une définition, ne vous inquiétez pas. Bien. Alors, regardez. Donc ici, alors, qu'est-ce que se passe ici? Voilà. Voilà. Donc la distance focale-image, je vais masquer ça. Donc la distance focale image de ce système optique, c'est H', F'. La distance focale objet de ce système, c'est H, F. Ce sont des définitions, ne vous inquiétez pas, on va arriver après l'essentiel. Voilà. Alors, bon, si je regarde mon plan, tout rayon passant par un point I du PPO ressort en un point I' du PPI, tel que HI, je reviens, regardez, tel que HI est égal à H', HI égale H', I'. Ne vous inquiétez pas. Alors, regardez maintenant, nous, on va aborder directement les lentilles, c'est celles qui nous intéressent. La remarque, regardez, pour une lentille mince, les points principaux sont confondus avec le centre de la lentille. Ça veut dire que maintenant, le système optique, il est mince. Il est composé d'une lentille. Laquelle lentille est un système optique qui est composé de deux dioptres. Un dioptre concave et un dioptre convexe, comme ça peut être un dioptre concave avec un dioptre plan, comme ça peut être convexe et plan aussi. Donc, ici, les H' sont confondus avec O, qu'on appellera le centre optique de la lentille. Le centre optique de la lentille. Donc, regardez, une lentille d'un système centré formé de deux dioptres, dont l'un est au moins sphérique. C'est-à-dire que une lentille, on peut avoir un sphérique ou bien deux sphériques. On peut avoir un sphérique, un plan, un convexe, un plan, un concave, un plan. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins un dioptre sphérique. Sinon, ce n'est pas une lentille. D'accord? Vous me suivez? Oh, vous écoutez? Oui. Très bien. Oui. Très bien. Alors, ici, c'est encore des définitions, ne vous inquiétez pas. On distingue deux familles de lentilles, suivant que les bords, regardez les bords, c'est ça les bords, hein, les bords c'est ça, suivant que les bords sont plus épais ou minces que l'épaisseur. L'épaisseur, c'est le milieu, là, c'est ça l'épaisseur. C'est ça l'épaisseur d'une lentille. C'est ça l'épaisseur d'une lentille. Si les bords sont plus petits que l'épaisseur, regardez, la lentille est convergente. Si les bords, regardez le bord ici, est plus épais que le centre, d'accord? C'est une lentille divergente. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ceux qui portent par exemple des lunettes de myopie, vous allez voir que vous avez des lentilles à bord épais. Ceux qui font des corrections de presbytie, ils ont des lentilles à bord pas épais par rapport au centre de la lentille. Donc regardez, c'est une convergente. Voilà, donc c'est une convergente. Ici, elle est convergente plan-convexe, plan-convexe, plan, alors plan convexe. Celle-ci, ce qu'on appelle la ménisque, pardon, voilà. Et on la représente en optique, comme nous travaillons en optique géométrique, on ne tiendra pas compte de l'épaisseur de la lentille. Voici le symbole de la lentille convergente. D'accord? Et une lentille convergente, on peut définir son foyer image. Donc, tous les rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique, traversant la lentille, se focalisent sur le foyer image. La vergence, rappelez-vous la vergence qui s'exprime en dioptrie, est égale à 1 sur F'. Pour une lentille convergente.
le même raisonnement pour les lentilles divergentes. Vous voyez donc ici des lentilles plan concave, et ici le ménisque aussi, ménisque divergent, et celui-ci on appelle ménisque convergent. Voici le symbole d'une lentille divergente. Là, le symbole, ce sont des conventions qui ont été choisies, bon, comme ça, etc. Donc ici, si c'est une divergente, le foyer objet se trouve à droite, le foyer image se trouve à gauche. Pour une lentille convergente, le foyer image se trouve à droite, le foyer image est à gauche. Alors, trouver F', tout simplement, des rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique vont ressortir comme si qu'ils venaient du foyer F'. Ce sera le foyer image. Vous faites le prolongement du rayon sortant, vous le prolongez comme si qu'il venait du foyer image. Vous voyez ici, c'est V égale 1 sur F', qui est négatif. Donc, en résumé, une lentille convergente à la vergence positive, à la convergence négative. C'est comme ça qu'il en est de même pour les dioptres. Rappelez-vous les dioptres. Si le V est positif, c'est un dioptre convergent. Si V est négatif, c'est un dioptre divergent. D'accord? Voilà. Alors, ici, c'est n'importe quoi. C'est juste une photo que j'ai volée du net. Une lentille épaisse est constituée de 2 dioptres. Ça peut être donc l'air vert ou bien vert R, c'est-à-dire que là, c'est R vert. Ici, à la sortie, c'est du vert et de l'air. Alors, une lentille, bien sûr, elle est définie par des rayons de courbure. Bien sûr, vous voyez bien que c'est une bosse. Ça veut dire que ce dioptre-là est taillé d'une calotte sphérique ou hyperbolique ou parabolique, pardon, avec des rayons R1, R2. Ce sont les rayons de courbure. Voilà un peu. Donc là, ce sont des images que j'ai retrouvées, que vous pouvez retrouver partout. Ah, ne vous inquiétez pas, dans la rue, si vous voyez des filles avec des yeux verts, jaunes, multicolores, dites-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, donc, vous voyez un peu, voici, regardez cette lentille. Vous la voyez, cette lentille? Eh bien, maintenant, beaucoup de personnes, hommes ou femmes, pour être c'est plus pratique, on prend les lentilles qui sont très fines, on les colle sur l'œil. Et on peut changer la couleur de ses yeux. On peut changer la couleur de ses yeux parce que on peut trouver des lentilles de coloration différentes. Si vous regardez déjà les images, vous allez voir un peu que c'est de l'irréel, c'est du cinéma. D'accord? Maintenant, nous sommes arrivés, donc on a dit, on contrat de la lentille divergente. On a dit que la lentille divergente, elle est constituée de 2 dioptres. Un dioptre sphérique, qui est convexe de ce côté, et un dioptre concave, qui est concave de ce côté-là. Alors, on va définir les paramètres des dioptres. Vous avez le sommet du dioptre 1, et vous avez son centre qui est ici. Donc, regardez, le centre, il est là, son sommet est ici. C'est tout à fait normal. Le deuxième dioptre, il est là, son sommet, il est ici, son centre, il est là. Voici le centre du dioptre 2. Voici le centre du dioptre 1. On supposera que notre lentille, que nos 2 dioptres, un milieu d'indice N0. Nous, quand on travaille en salle, de manière générale, le N0, c'est quoi? C'est l'air. En général, c'est on travaille dans l'air. Mais cependant, on peut nous imposer un milieu qui est différent de l'air. Ce sera donc notre milieu N0. On va résoudre les équations en tenant compte du fait que notre lentille baigne dans un milieu qui n'est pas de l'air. Ce sera un milieu de N0. Donc, j'ai mon objet A, j'obtiens son image A0 à travers le premier dioptre. A0 aura son image A' à travers le deuxième dioptre. Le premier dioptre, A0 est le conjugué de A par le premier dioptre. A' est le conjugué
de A0 par le deuxième. A, alors pardon, A est le conjugué de A' à travers toute la lentille. Allez, donc on va écrire la relation de conjugaison, tout le monde sait l'écrire. A et A0, entre A et A0. Nous la connaissons tous sur S1, S1 A0, N0 sur S1 à N1 sur S1 C1, c'est le rayon S1 C1, c'est le rayon de ce dioptre-là. D'accord? Là. Je l'écris maintenant, j'écris la relation entre A0 et A'. À travers ce dioptre, crée la relation tout simplement N0, N0, N0 sur S2, S2 A', N0 sur A', moins N1 sur A0 égale N0 moins N1 sur S2, C2, S2, C2. De conjugaison à travers les deux dioptres. Maintenant, nous, c'est ça. Alors, nous, qu'est-ce qui va se passer? On va se limiter à la lentille mince. On travaille avec une lentille épaisse, ça devient très compliqué. La lentille mince, mince. Épaisseur S1, C1. S1, C1, c'est le rayon R1. S2, C2, c'est les rayons de courbure R2. Les rayons... Alors, pour une lentille mince, l'épaisseur, c'est S1, S2. C'est la distance entre les deux sommets. S1, S2. Je reviens, c'est S1, S2. S1, S2. Pour une lentille mince, cette épaisseur-là est très petite devant le rayon. Cette épaisseur, elle est très très petite devant le rayon. S1 aussi, S2 est très petit devant le deuxième rayon. Et encore, très petit devant la différence des rayons encore plus forts. S2 est très très petit devant R1 moins R2, en valeur absolue, bien entendu. Une autre approximation, bien sûr, on supposera que S1 est confondu avec S2, oui, avec le centre, qui est le centre optique de la lentille. Donc, à partir de maintenant, nous allons travailler avec le centre O, qui est le centre de la lentille. Alors, à titre tout rayon, passant par le centre, rappelez-vous, dans les miroirs, tous les rayons passant par C ne sont pas P égale OA. Ça veut dire que quand je mets la barre algébrique, ça veut dire que P peut être positif ou négatif, suivant l'orientation. Suivant l'orientation, c'est à vous de choisir votre signe positif. P' égale OA'. Et OF', égale F'. OF' égale F'. On obtient la relation de conjugaison pour une lentille mince par rapport au centre. Par rapport au centre, il y a quelque chose qui m'échappe ici. J'ai quelque chose qui me bloque. Alors, par rapport au centre, vous le voyez, elle est là. Donc, on obtient la relation de conjugaison par rapport au centre. 1 sur P'. 1 sur P et sur F'. Voici la relation de conjugaison, d'une lentille. Cette relation de conjugaison, pour
lentille mince, mince, je dis bien mince, je précise, mince, qu'elle soit divergente ou convergente, il doit passer par le foyer image. Donc, il continue, sans déviation. Tout rayon venant de B, tout rayon venant de B, passant par le centre optique, c'est pas tout à fait le centre parce que c'est bon, c'est mon schéma, hein. Passant par O, tout rayon passant par O ne subit aucune déviation. Ah ben, l'intersection me donnera B'. Comme on a fait un peu dans les diodes, dans les miroirs. On me donne B'. Donc, B est l'image de B', ou l'inverse, B' est l'image de B, et ainsi de suite. C'est-à-dire que B' est le conjugué de B par rapport à la lentille. B est le conjugué de B' par rapport à la lentille, on peut dire comment. Je prends le troisième rayon, qui n'est pas tout à fait nécessaire. Je passe par le foyer, et je ressors par là. Donc, vous voyez bien que si c'est bien fait, si c'est bien tracé, les trois rayons vont se rencontrer en un seul point. Maintenant, je reviens à la planéitisme. Si le système n'est pas un problème, ça veut dire que l'objet ici, l'image ici sera comme ça. Elle sera tordue. Elle ne sera pas verticale. Elle ne sera pas droite. Ici, notre lentille, elle est en stigmatisme approché, elle est aussi en aplénisme approché. Ça veut dire que l'image, elle est droite, donc je peux directement abaisser la perpendiculaire sur l'axe et j'ai appris. Si j'ai peur que mon système ne soit, je construis A, tout rayon passant par A, tout rayon passant par A, par le centre, il n'est pas débile. Il n'est pas débile. Après, je peux construire. Après, je vous apprendrai comment on construit. Vous prenez un rayon quelconque, comme ça. Un rayon quelconque. Je vous montrerai par la suite comment on trace un rayon quelconque, comment on trace la sortie d'un rayon quelconque. Donc, c'est facile à construire. D'accord? Alors, maintenant, regardez. Je veux, tout à l'heure, on a déterminé la relation de conjugaison par rapport au centre de la lentille. On peut me demander la relation de conjugaison par rapport au foyer. Conjugaison par rapport au foyer. Celle qu'on avait faite avant, c'est par rapport, celle-ci, c'est la relation par rapport au sommet. Oh, pardon, par rapport au centre. Et celle-ci, qu'on nous demande, c'est par rapport au foyer. F', et F. Alors, regardez les triangles. Les triangles, regardez. F, AB. A, AB. F, AB. Et FOI. 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 Monsieur? C'est le triangle semblable. Vous avez le rapport. FO sur, alors, FO sur FA sur AB. Il n'y a pas de souci. Égale A'B'. B' sur AB. Donc, vous avez ceci. Pourquoi A'B'? Parce que, regardez ça, c'est égal. Oui. Très bien. Voilà, la O. Donc, c'est exactement OI. A'B' sur AB. Puisque, bien sûr, je l'ai mis tout à l'heure. Là-bas, je l'ai mis là-bas. Dans les triangles, maintenant, F'OJ. Alors, F'OJ. C'est un triangle semblable avec F'A'B'. F', A'B'. Je fais les mêmes rapports. F'A' sur F'O, F'A' sur F'O, F'O est égal à quoi? Est égal à A'B', A'B' sur OJ. Sur OJ. OJ, c'est quoi? C'est OJ, c'est AB. OJ ici, ce n'est que AB. Ça veut dire que j'aurai la même relation A'B' sur AB. D'accord? Alors, connaissant, regardez, donc vous connaissez le grandissement, on connaît le grandissement. Monsieur? Gamma égale, oui. Monsieur, il y a des gens qui n'ont pas s'il vous plaît, t'acceptez-vous? Attends, tout de suite, j'ai lancé, je vais voir, parce que je n'ai pas lancé d'appel, je n'ai pas reçu d'appel. Ah oui, alors j'accepte. Voilà. D'accord, monsieur. Alors, attendez-moi 2 secondes alors. Hein.
Alors, accepter, tout accepter. Allez, hop, voilà. Génial. Donc, c'est pour ça que je voulais que les gens se connectent avant qu'on commence. Bon, je crois que j'ai mis tout le monde par rapport à cette heure. C'est pas à cette heure, c'est qu'ils vont venir à 10h30 demander d'être acceptés. Il ne faut pas exagérer. Vous voyez mon écran toujours? Oh, Oui. très bien. Donc, le grand. Oh, il y a encore. Non, c'est pas vrai. Non, il ne vient pas à 10h30 pour un peu dire est-ce que vous m'acceptez. Comment? Il ne faut pas exagérer. Accepter. Bon, il n'y en a pas encore. Voilà. Alors, la relève, donc vous voyez bien que gamma rapide vient dans les miroirs dans les dioptres. C'est toujours le rapport de l'image, A', B', sur le rapport de l'objet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Puisque, regardez, ceci, c'est le même que celui-là. Donc, il suffit d'égaliser ceci, FO sur FA égale F'A' sur F'O. Est-ce que vous voyez un peu? C'est facile. Donc, vous voyez, ça c'est gamma, ça c'est gamma. Ce même gamma est égal à ceci, est égal aussi à ce rapport-là. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je fais le rapport, je multiplie. Regardez ce qui va se passer. Donc, FO sur FA égale F'A' sur F'O. Eh bien, si vous regardez, FO c'est quoi? FO c'est quoi? FO. Alors, FO c'est quoi? C'est ça. Regardez. Ça, c'est la distance focale objet. FA. FA, c'est quoi? C'est la position de l'objet par rapport au foyer. FO, c'est moins, c'est quoi? C'est la position de l'image. Construction. Regardez une construction par une lentille convergente. Cette fois-ci, je place l'objet AB, à l'intérieur entre F et O, c'est-à-dire à l'intérieur, à droite du foyer, si vous voulez. J'ai placé AB à droite du foyer objet. Le foyer objet est ici, j'ai placé l'objet ici. Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est facile à construire. Toujours, vous voulez construire B', eh ben, vous dites, je ramène un rayon venant de B parallèle à l'axe optique, il va passer par le foyer image. D'accord? Je ramène un rayon venant de B passant par le centre de la lentille. Il n'est pas dévié. Vous voyez bien que le rayon-là ne peut pas se rencontrer à droite. Il ne peut pas se rencontrer de ce côté-là. Vous voyez que c'est divergent de ce côté-là. Donc, ils ne peuvent avoir qu'une intersection virtuelle ici, là. Donc, vous voyez bien, en faisant ce rayon vers l'arrière et ce rayon vers l'arrière, ils vont se rencontrer ici, et leur intersection, ce sera B'. Bon, et bon, ce n'est pas la peine de se fatiguer, on va abaisser la perpendiculaire. Là, j'abaisse la perpendiculaire à l'axe, j'ai A'. Alors, ne dites pas que A' et F sont confondus. Non, ils sont c'est n'importe quoi. F et A' ne sont pas confondus. C'est vraiment un cas spécial. Ce n'est pas confondu du tout. Alors, donc, vous voyez comment on construit l'image d'un objet AB placé entre O et F pour une lentille convergente et une lentille divergente. Le principe est le même. Voici les foyers. Les foyers sont inversés maintenant. Foyer image est ici. Foyer objet est ici. Je prends un rayon parallèle à l'axe optique. Il ressort, il diverge de la lentille divergente comme s'il venait de F'. Comme s'il venait de F'. Là. Comme s'il venait de F'. Deuxième rayon venant de B. Un deuxième rayon venant de B. Passant par le centre. Ces rayons-là, à droite, ils ne pourront jamais se rencontrer. Ils ne pourront jamais se rencontrer. Leur seule intersection, c'est le prolongement de ce rayon-là et ce rayon réel. Alors, l'image est virtuelle, pourquoi? J'ai oublié de dire aussi ici, l'image est virtuelle. Hein. Vous voyez bien que dans la convergente, elle est virtuelle parce que c'est l'intersection de deux rayons virtuels. Ici, c'est l'intersection d'un rayon virtuel et d'un rayon réel.
c'est le virtuel qui l'emporte. Qui l'emporte. Donc l'image ici, elle est droite. Gamma est positif et plus petit. Le grandissement est positif. Il est plus petit que 1 parce que l'image est droite. Ici, c'est l'inverse. Supérieur à 1, et bien sûr supérieur à donc automatiquement positif parce que A', B' est supérieur à AB. Donc vous voyez un peu le petit résumé en bas. On obtient une image virtuelle droite avec gamma la convergente et gamma inférieur à 1 pour la divergence. Il n'y a pas de souci, je pense que c'est très facile. Bien. D'ailleurs, ce sera des TP prochains qu'on va faire, de la lentille, la distance focale F' d'une lentille convergente par différentes méthodes. On va utiliser, voire 3 méthodes ou 4 méthodes. On va utiliser 3 méthodes, par exemple, ou 4. Comment déterminer une lentille de la distance focale d'une lentille convergente qu'on supposera un cône? On peut vous mettre entre les mains, on vous met entre les mains une lentille qu'on ne connaît pas la distance focale. On vous dit, vous avez du matériel, ben, choisissez une méthode, terminée, la distance focale qui est pour nous inconnue. Donc, moi, qu'est-ce qu'il me faut? Un objet, il me faut de la lumière, il me faut cette lentille inconnue, il me faut un écran. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, vous allez passer par cette relation. Là, cette relation qu'on appellera la relation des points conjugués. Cette relation des points conjugués qu'on a déterminée par rapport au sommet. Par rapport au sommet. Donc, regardez qu'est-ce que je fais. Regardez comment je définis. J'ai l'objet AB, bien sûr, pour que ceci expérimentalement l'image soit réelle, visualisée sur l'écran. Parce que, dans le cas là, si je mets un écran ici, je vois, mesure est possible. Il faut que l'image soit réelle. Toutes les manips qu'on va faire ne marcheront pas. Toutes les manips qu'on va faire ne marcheront pas. Alors, ce qu'on appellera la méthode des points conjugués. La méthode des points conjugués. Regardez. O A égale P, je fais O A' égale P'. Vous voyez la relation. Et j'ai O F' égale F'. C'est la relation de conjugaison par rapport au sommet, par rapport au centre pour nous, lequel on a approfondi avec les sommets 1 et F. Alors, la méthode, pardon, il y a une question? Non, non. Est-ce que vous m'entendez? Parce que les perturbations. Monsieur, oui. Très bien. À tout objet réel avec du foyer objet, là, donc, à gauche, si vous le placez ici, si vous placez ici, et vous avez vu tout à l'heure que l'image va se former derrière, donc elle sera virtuelle. Donc cette manip ne sera possible, on place un objet AB ici. Après le foyer, A', réel complètement à droite. D'accord? Une image réelle inversée. On prend donc comment faire la relation. Donc ici, correct pour que ma mesure soit plus précise possible, je ne travaille pas avec un seul point. C'est-à-dire qu'une fois que je place AB ici, je mesure la position de l'image par rapport à A. Et je change de position à AB. Je le mets ici, je le mets là, je le mets ici, là, là, là. Si je change de position, à toute position, à tout P, P3, P4, P5, etc., de l'objet AB, il correspondra P'1, P'2, P'3, etc., etc. Donc je vais avoir un ensemble de points. Je dis expérimentalement, une mesure meilleure, la plus précise possible, il faut prendre le plus de points possible, divisé par le nombre de points que vous avez fait, par le nombre de mesures que vous avez faites. Si vous prenez une mesure et qu'il y a une erreur, ben c'est seule la première mesure qui va la partager. Si vous prenez 100 mesures, cette erreur que vous commettez, elle va être partagée sur 100 mesures, donc elle sera très réduite. Donc, j'ai mis ici, c'est le TP prochain, le jeudi. Parce que, bon, à titre d'information, j'ai eu 36 étudiants qui ont fait TP.
36 étudiants sont venus faire le TP en présentiel. Parce que j'ai constaté que le TP en ligne n'importe quoi retiendrait rien du tout, que l'année passée, vous n'avez pas fait de TP. Et j'ai insisté, je dis bien, en présentiel, pour que vous puissiez voir la réalité du terrain. Ne partira jamais, surtout les manips. Les manips que vous allez faire en présentiel, vous ne les oublierez jamais. Maintenant, il ne faut pas voir le côté note. Il ne faut pas regarder le côté note. Il faut beaucoup plus penser à la haute. Maintenant, titre, bien sûr, j'ouvre une parenthèse, il y a de l'extérieur. Il y a des gens qui sont venus du Béjaïa, de Tizi Ouzou, de Relisa, de Blida et de Bounades. Voilà pour situer un peu ce qui s'est passé. Ce ne sont pas uniquement des gens d'Alger. J'aurais aimé que, surtout ceux qui habitent Alger, parce que s'ils habitent Alger, ils n'ont pas un TP, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je continue. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. Alors, regardez ce qui va se passer. Ce que nous allons faire en TP. Nous allons prendre donc plusieurs points. Donc, on va prendre, regardez, on va prendre plusieurs positions de AB, plusieurs positions de l'image, qui correspondent à P'. Donc, je prends plusieurs positions de P qui me donneront plusieurs points P'. Et je trace la courbe I sur P' égale f de x, avec x égale 1 sur P. X égale 1 sur P. Je trace cette courbe-là, là. Une droite y égale ax. C'est une droite égale ax, plus des constantes, il n'y a pas de problème. Donc, je vais tracer, bien sûr, avant de tracer sa droite, les erreurs, placer ces rectangles d'erreur, je trace ma droite. Voici la droite que j'ai obtenue en rouge, après avoir placé mes rectangles d'erreur. On me demande de déterminer expérimentalement la distance focale image. La distance focale image, il y a deux façons de le faire. Nous sommes dans une lentille, on a dit que la lentille conjointe ou divergente, focale égale en valeur absolue. Égale en valeur absolue. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui demande? Attendez voir. Oui, accepter à cette heure-ci, c'est un peu... Bon, voilà, je vous accepte. Voilà, donc un peu, vous voyez comment on la trace. Donc, je trace 1 sur P, 1 sur P', en fonction de 1 sur P. On aura une droite. Si vous n'avez pas une droite en TP, c'est que vous avez mesuré, vous avez manipulé comme un pied. C'est mal fait. D'erreur, je trace ma courbe. Pour déduire la distance focale f', j'extrapole. J'extrapole ici. Ici, j'aurai pour 1 sur P égale 0. Donc, je lis directement sur mon papier millimétré 1 sur extrapolant sur l'axe vertical. Sur l'axe horizontal. 1 sur f' égale 0. J'aurai sur l'axe horizontal ce sens-là, A' est positif. Si vous prenez ce sens-là, AD sera négatif. J'ai AB par rapport. Pour qu'elle soit réalisable, il faut que la distance entre l'écran soit supérieure à 4 fois la focale de la lentille que vous avez utilisée. D'accord? Voilà. Alors ici, je continue, c'est pas méchant. Ne vous inquiétez pas, au fait, l'intérêt. Je continue, c'est pour trouver la relation liant D et petit d. Et mon intérêt, c'est d'arriver à trouver la distance focale. C'est toujours l'objectif, il ne faut pas le perdre de vue. Comment focale f'? Comment retrouver la distance focale f'? Je reprends mon D. C'est la même chose. D égale à
A' égale AO plus OA'. C'est quoi? AO, c'est quoi? C'est moins P. OA', c'est P'. Cette distance restera fixe. C'est-à-dire que la différence entre P' et P, c'est toujours fixe. Elle ne bougera pas. Donc, qu'est-ce que j'écris? J'écris en rouge. Hein. Alors, les équations en rouge, celle-ci et celle-là, découlent de celle-là. Celle-ci découle de la bleue. J'ai mis des couleurs. La rouge ici vient de celle-ci. La bleue ici vient de celle-là. Regardez ce que j'écris. D égale AO1. J'ai introduit le centre O1. Le centre O1. AO1 plus O1 ici, regardez. J'ai introduit O1 plus O1. J'ai introduit O1. Ensuite, ici, là, j'ai introduit un deuxième sommet. J'écris C1 plus, j'ai introduit un sommet 2, ici. Dans le deuxième terme, c'est O2 plus O2 après. J'ai introduit un deuxième centre ici. C'est AO1 plus O11, O1, O2 plus OA. Donc, et j'écris au centre 2. J'écris A' 2 plus O. J'introduis un centre, c'est AO2 plus O1, O2 plus O1 après. Voici comment j'ai introduit. Alors, qu'est-ce que je fais? De celle-ci, là, celle-ci, c'est moins P1. Entre O1 et O2. Entre O1 et O2, c'est petit d. C'est petit d. Prime, c'est P2. P'2, pardon. O2, 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 c'est P'2. Maintenant, je l'écris pour la bleue, ici, là. Pour la bleue, c'est AO2. C'est moins P2. C'est moins petit d. P'1. Il n'y a pas de... Donc, vous voyez bien, jusque-là, je crois que c'est facile. Qu'est-ce que je fais après? De la première relation, de la relation ici, je tire P' moins P1. P'2 moins P1. P'2 moins P1, c'est égal à D, D est égal à D moins petit d. C'est égal à D racine de delta. Alors, delta, c'est le déterminant. Attention, hein. Delta, parce qu'il n'est pas mentionné. Delta ici, c'est ce déterminant. C'est celui-là, là. C'est celui-là. C'est ça, delta. C'est D, facteur de D moins 4F'. Delta, c'est le déterminant du haut. Ne perdez pas de vue. P'1 moins P2, c'est égal à D, plus D, petit d, égale D, racine de delta, égale racine de delta. Bien sûr, je connais P1 et P2, je les connais. Donc, je les remplace ici et là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pense que vous faites des captures d'écran. Regardez qu'est-ce que je fais. Je prends ce terme-là fois celui-ci. D moins petit d. Facteur de D moins plus petit d. Vous voyez bien. D moins petit d, D plus petit d égale quoi? Égale D plus racine de delta fois D moins racine de delta. Vous voyez bien que c'est une identité remarquable. Ce sera quoi ici? Regardez. Si je fais... Alors, ce n'est pas... Regardez, si je fais l'équation, ce sera D2. Ce sera D2. Regardez. En remplaçant, on tire la distance focale. C'est-à-dire que ceci, c'est quoi? C'est égal à D, racine de delta, facteur de D, moins racine de delta. C'est tout simplement égal à D, moins... pardon, c'est égal à D carré, moins delta. Puisque vous connaissez delta qui est là, delta qui est ici, vous le remplacez, vous faites votre identité, et vous trouvez, on trouve
la distance focale. On trouve la distance focale qui s'écrit sous cette forme-là. F', donc F' sera égal à D carré, D grand au carré, moins petit d au carré sur 4 fois la distance grand D. D'accord? Voilà un peu comment on détermine. Donc, vous voyez bien que f' égale grand D au carré, moins petit d au carré, et sur 4 grand D. Ben, cette manip, c'est facile à faire. Donc, en TP, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer notre écran, on donne une lentille. Ne connaissant pas la lentille, donc je vais prendre la précaution à mettre l'écran et le plan A très éloignés de l'un de l'autre pour éviter de me retrouver sur 4 fois f'. Je place ma lentille, je la bouge à gauche ou à droite, je trouve une image, je la déplace jusqu'à ce que je trouve une deuxième image. Une fois que j'ai trouvé ça, là-bas, vous avez D, vous avez la petite distance petit d entre la position 1 et la position 2, et vous tirez votre distance focale, bien entendu, et n'oubliez pas, cette manip s'accompagne de calculs d'erreur, bien entendu, parce que, encore, les personnes, donc, voilà, donc, les mesures que vous allez faire sur le chariot, sont sujettes à des erreurs de lecture. Elles sont sujettes à des erreurs de lecture. Donc, F' sera accompagné de calcul d'erreur. D'accord? Je continue pour une méthode. On va trouver une autre méthode. Celle-ci, regardez. La méthode de Silbermann. La méthode de Silbermann, en fait, n'est qu'un cas particulier de Bessel. Vous voyez bien, si D, si on revient tout à l'heure, je vais revenir à la. Regardez, je vous dis si D égale 4'. Si D, regardez. Si D égale 4'. Ce terme-là est nul. Et vous verrez, P1 égale P2. Si delta est égal à 0, si D égale 4', ça veut dire que si D est placé à 4 fois la distance focale de la lentille que vous voulez étudier, vous verrez qu'il n'y a plus de solution distincte, mais une solution double. C'est-à-dire que P1 est égal à P2. Ça veut dire que tout simplement, il n'y aura qu'une seule position, de la lentille pour laquelle vous avez une image nette. Donc, les positions P1 et P2 seront identiques, égales à D sur 2. L'image sera aussi égale à D sur 2. Expérimentalement, on fera varier D. Donc, on va partir de Bessel, je vais diminuer la grande distance D. Je vais la diminuer, je vérifie avec ma lentille. Est-ce que j'ai toujours 2 images? Tant que j'ai 2 images, je suis dans Bessel. Je ne serai dans Bessel quand, quelle que soit la position de la lentille, je ne trouve qu'une seule image unique. À ce moment-là, je dirais, je suis dans le cas particulier, c'est la méthode de Silbermann, et je peux remonter à la distance focale de ma lentille, qui sera égale, tout simplement, à D sur 4. F' égale D sur 4. Effectivement, si D égale 4F', vous aurez la méthode cas particulier. Si D est supérieur à 4', si D est supérieur à 4F', vous êtes dans la méthode de Bessel. Y a-t-il des questions d'abord? Il en reste une page. Ou bien je termine. Allez, je termine, après on verra s'il y a des questions. Allez. Alors, la troisième méthode. La méthode de lentille à coller. Alors, méthode de lentille à coller. C'est ce qu'on va faire aussi, on le fera début. On prend un ensemble de lentilles. Est-ce que vous m'écoutez d'abord? Sinon, si vous dormez, vous le dites. Hein? Oh, Oui, monsieur. Vous m'écoutez? Oui, Il y a monsieur, quelqu'un on vous qui écoute. Très bien. Oui, Alors, monsieur, on vous écoute. très bien. Alors, la méthode de lentille à coller. Alors, j'ai souligné ceci. Je l'ai souligné. Parce que cette méthode n'est vraie que si elles sont minces, les lentilles que vous avez là,
et qu'elles sont accolées, c'est-à-dire que les unes collées aux autres. S'il y a de l'espace entre les deux, cette méthode ne marche pas. Elle ne marche pas. Alors, ici, j'ai mis des divergentes, des convergentes, mais on peut intercaler des divergentes. On peut trouver des divergentes ici, pas de souci. L'essentiel, en fait, pour la manip, l'essentiel, il faut que j'observe mon image réelle. J'ai une, deux, trois lentilles. Elle peut être composée de lentilles convergentes, divergentes, mais en manip, il faut qu'elle me donne, cet ensemble-là me donne une image réelle que je peux visualiser sur l'écran, et du coup, je pourrais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends plusieurs lentilles que je vais accoler, et je mets entre les deux, entre les trois ou les quatre, je mets une seule inconnue. Ici, je vais avoir une inconnue. Celle-ci est inconnue, par exemple. Alors, je mets une inconnue parmi les quatre. Une inconnue parmi les quatre. L'1, F'1, F'2, F'3 et F'X. C'est celle que F'1, je la connais, F'2, je la connais, F'3, je la connais. Mais celle que je veux déterminer, je la connais. J'aurais dû la mettre en couleur. F'X, je veux déterminer la lentille, la distance focale d'une lentille inconnue. Donc, qu'est-ce que je dis? Alors, on peut intercaler aussi des divergentes. Par contre, il faut que l'image puisse être un ensemble de lentilles équivalent. Donc, tout ceci est équivalent à une seule lentille. Les quatre lentilles ici sont équivalentes à une seule lentille de distance focale équivalente qui s'écrit cette forme-là. C'est un peu c'est comme si que, si on le compare au circuit électrique, on pense aux condensateurs mis en série. Quand vous avez des condensateurs qui sont mis en série, leur capacité résultante, c'est l'inverse, contrairement aux résistances quand elles sont en parallèle. Donc ici, c'est comme si vous mettez des condensateurs en série, donc 1 sur F équivalent est égal, F' équivalent, pardon, est égal à 1 sur F1, F'1, plus 1 sur F'2, plus 1 sur F'3, plus 1 sur F'X, que je veux déterminer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je place mes 3-4 lentilles, je leur mets un objet devant, à une distance P. Sur l'écran, je vais essayer de visualiser sur l'écran l'image, je mesure P, et j'applique la relation de conjugaison qui était celle-ci. J'applique la relation de conjugaison qui est celle-ci. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ma lentille, c'est la lentille équivalente, celle-ci, la lentille équivalente. Et à la position P. Je cherche son image à la position P'. Donc, je peux tirer F' équivalent. Une fois que je tire de ma, je reviens ici par la relation de conjugaison focale F' équivalente de ma lentille L, connaissant F', et je mets une lentille X, je pourrais tirer la lentille, la distance focale de la lentille X. Donc, mesure d'une lentille inconnue par les méthodes de lentilles à coller, par Silberman, par Bessel et par les points conjugués. On peut rajouter aussi une autre par la suite, par autocollimation. On le verra en TP ce que c'est l'autocollimation. On verra par autocollimation comment on peut déterminer la distance focale, bien entendu, d'une lentille convergente. Parce que c'est la divergence, par autocollimation, ça ne marche pas. Par contre, dans cette méthode, même si vous avez une lentille divergente ici, le système peut marcher à condition que j'ai une image réelle sur l'écran pour que ce système marche. Allez, posez-moi des questions. Oh, donc, on aura TP jeudi. Hein. TP jeudi, ce sont ces méthodes-là qu'on va faire. Monsieur, pour le TD
qui s'en occupent. Donc, je crois quoi des fichiers PDF. séance en ligne. En séance en ligne, qui sont tous des TD, il est complètement général et secondant. Vous pouvez toujours poser l'exercice que vous n'avez pas compris, on va vous les. Je vais vous les corriger éventuellement. Peut-être qu'on peut. De toute façon, vous pouvez toujours m'écrire. Vous avez vos mails, mon mail, écrivez-moi, appelez-moi pour ceux qui n'ont pas. Et vous me dites où est le problème. Okay. Je lance appel aux gens d'Alger, à ceux qui peuvent venir en TP. Ce serait quand même malheureux de ne pas venir. Parce que j'étais surpris, d'ailleurs, les gens qui sont venus de Schleff, de Relizan, de Tizi, méritent beaucoup de respect. Ils sont venus uniquement pour faire le TP, VOM et optique. Donc, je demande aux gens d'Alger, à ceux qui sont autour dans l'Algérois, Blida, Boumerdès, etc., toute la région, vous pouvez toujours venir pour votre TP et repartir. Ils ne valent rien. En fait, c'est moins que rien, mais ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Voilà un peu des questions. Les garçons, ou bien ils sont tous partis en train de prendre leur café. Est-ce que je peux revenir sur quelque chose? Alors, est-ce que je peux revenir? Là, j'en suis en train de défiler. Là, et ici, vous avez compris la méthode. Là, je vous la voyez, la méthode? Vous voyez la planche? Est-ce que vous êtes dans... On dirait que vous êtes sous la couverture, vous. Hein? Oui. Hein? Pardon? Là, je ne reprends pas votre son. Hein? Je vous entends pas. C'est mieux. Pardon? Ikram, coupez vos micros, s'il vous plaît. Moi? Voilà, mon micro, je crois qu'il est activé. Non, monsieur Ikram, كانت فاتحة الميكرو تاعها D'accord, oui, d'accord, j'ai fait des parasites, ok, très bien. Oui, est-ce que cette méthode, vous l'avez compris, celle-ci? Vous voyez bien la méthode du point conjugué? Ah oui. Non, monsieur, oui. Je rappelle quelque chose ici, regardez là. J'ai mis les zéros en rouge. Regardez ici. Est-ce que vous voyez les deux zéros en rouge? Les deux origines. Oui. Vous voyez pourquoi j'ai mis ça? Parfois, on décale l'échelle. Parfois, le zéro est en bas. Il y a certains, quand on trace, pour des raisons d'échelle, le zéro, on peut le placer en bas. On peut le placer en bas. De ce côté-là, c'est le zéro, mais le zéro vertical n'est pas ici. Alors, le problème qui va se poser quand vous allez faire la lecture ici, ce n'est pas uniquement ça. Il faut aller de là jusqu'au zéro. Si vous placez votre zéro en bas, votre 1 sur F', c'est du 0 jusque là. Il en est de même pour l'axe 1 sur P. Si vous décalez le 0 ici, quand vous allez lire 1 sur F', c'est de là jusqu'au 0. De là jusqu'au 0. Si votre 0 est décalé, si vous lisez uniquement de là à là, alors que le 0 est là-bas, ce sera faux. Vous n'aurez pas la distance focale réelle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bien. Des questions encore. Posez-moi des questions. De toute façon, vous pouvez toujours... question de le TP de... C'est pas grave. Oui, quand? Oui, quel TP? TP2. TP2, ce sera... Alors, le TP2, c'est ce jeudi-là. Ou le TP3. Parce qu'on a... Ah oui, monsieur... Jeudi, on a fait le deuxième TP. On a fait en fait, le jeudi, on a fait le TP qu'on vous a envoyé en ligne. comment on va calculer? Je crois que... Là, Delta 1. Il suffit de prendre votre relation. La relation,
n est égal, n de lambda égale sinus dn plus a sur 2. C'est la relation. Oui, Oui. Vous vous rappelez de cette relation? Vous vous rappelez? Oui. Ah ben, vous prenez le log. Log n'est rien. De n. Log n'est rien de n. Vous dites c'est le log dm sur dm plus a sur 2 sur le sinus a sur 2. Le log d'un rapport, c'est la différence des logarithmes. Donc vous avez, ce sera égal à log népérien de sinus dm plus a sur 2 moins log népérien de sinus a sur 2. Bien sûr, il faut se dire que nous commettons une erreur sur la déviation minimale et nous commettons une erreur sur l'angle A. La déviation minimale, c'est l'erreur sur la déviation minimale, ce sera l'erreur sur les deux angles. Vous avez mesuré l'angle de référence, qui est l'angle d'incidence, le repère de l'angle d'incidence, avec le repère de la couleur en question à la déviation minimale. Donc, si dm de deux angles, le delta de m, c'est la somme des erreurs. n égale θ1 moins θ0. Delta n, c'est delta prime plus delta de θ0. Les erreurs s'ajoutent. Même si l'expression est une différence, les erreurs s'ajoutent. Une fois que vous avez déterminé le logarithme, la dérivée du log de x, c'est quoi? Log de x sur x, log de x, vous dérivez le sinus dm plus a sur 2. Donc vous dites c'est la dérivée c'est la dérivée de sinus a sur 2 sur sinus a sur sinus dm plus a sur 2 moins, alors vous dites après moins la dérivée de sinus de a sur 2 sur le sinus a sur 2. Vous dérivez, vous avez les cosinus. En haut, vous aurez les cosinus, en bas les sinus. De même pour la deuxième expression. Ensuite, vous rassemblez. Vous rassemblez. Bon, vous savez ce que je vais faire? Bon, je ne sais pas comment vous envoyer, parce que si j'écris, je ne vois pas comment... Pardon? Pardon? Oui, mademoiselle? C'est 2 heures, c'est ça? Pardon, qu'est-ce qu'elle a dit, la demoiselle? J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Donc, vous voyez un peu comment vous dérivez le sinus, vous dérivez le sinus logarithme de l'indice de fraction, log de n sur n, c'est c'est la dérivée du sinus d1 plus a sur 2 sur sinus a plus sur 2, etc. C'est la dérivée logarithmique. Dérivée logarithmique. Et vous avez automatiquement le résultat, puisque l'angle A est déterminé avec la différence des angles, l'angle DM est déterminé aussi avec la différence des angles. Les erreurs s'ajoutent. Et vous les injectez et vous avez vos valeurs que vous allez placer sur votre courbe. On supposera que les longueurs d'onde sont données sans erreur. Donc vous aurez des barres d'erreur verticales si vous tracez n en fonction de 1 sur lambda 2, qui est une droite automatiquement, puisque c'est la relation de Cauchy. Vous déterminez petite a, votre courbe de la droite, et petite n, donc n0, c'est l'extrapolation à l'origine. Voilà un peu comment on obtient. Ben, c'est dommage. Vous êtes loin, là, les gens qui sont de la Grande Équipe. Vous êtes très loin? Vous habitez loin? Oh, est-ce que vous habitez loin? Est-ce que vous habitez loin? Les filles, les garçons? Allez, d'autres questions? D'autres questions? Allez, posez-moi d'autres questions.
questions? Le champ peut être ici, peut-être là, peut aller quelque part. La construction, c'est facile, je suppose que tout le monde sait faire. Il suffit de tracer le rayon parallèle sur le foyer image, en passant le centre n'est pas dévié, et l'intersection qui n'est que virtuelle ici, donc vous donnera B'. Il en est de même pour une lentille divergente. Bon, vous pouvez toujours faire un exercice, vous pouvez toujours faire un exercice où AB est à l'extérieur, on vient de le faire, et le AB est à l'extérieur du foyer. Vous pouvez le faire aussi pour la lentille divergente. AB est à l'extérieur du foyer image ici, et vous pouvez faire des constructions. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? Voilà. Voilà. Donc Bessel, c'est ceci. Silberman, c'est cela. Et les distances et les lentilles à cône. Bien. Si vous n'avez pas de questions, je m'arrête ici. Au fait, je crois que j'ai entendu une petite remarque d'une demoiselle qui dit que le cours dure 2 heures. Écoutez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Allô? Oui, 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 Allô? monsieur. Alors, je réponds à cette paire. J'espère qu'elle n'a pas commis l'erreur. 2 heures, au fait, on nous a mis 2 heures, c'est pour couper la section en 2. Heures pour toute la section. Bon, moi, je vous ai fait pratiquement une heure et demie, presque 1h30 pour toute la section. Mais au fait, c'est 1 heure pour la moitié de la section, la deuxième heure pour la deuxième partie de la section. C'est ce qu'on fait un peu en présentiel. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Vous avez des questions, vous me les posez. Si vous avez des questions par écrit, vous me les envoyez. Vous avez tous mon mail et vous avez tous je suppose, puisque je l'ai donné. D'accord? Donc le nombre de participants n'est pas terrible. Et de, je ne sais pas quoi, 36 ou 37. Voilà, il n'y a pas grand monde. Hein? Alors oui, il y a quelqu'un qui est passé ici. Chaimanitis, oui, Chaimanitis, c'est maintenant qu'elle vient. Et voilà, on peut l'accepter, mais c'est trop tard. Dans le TP comment on va tracer le graphe de 1, 0 donc, C'est facile, regardez. En bas au fond, c'est ça? C'est oui, le N en fonction. Oui. Vous verrez que vous allez tracer l'indice de réfraction. Rappelez-vous l'indice de réfraction. Il ne dépassera pas 2. La valeur 2. Vous me saisissez. N, l'indice de réfraction, varie de 1 à 2, éventuellement. Lambda 2. Après, comment vous faites pour l'échelle? Je prends la valeur maximale verticale. Je dis, par exemple, je mets 2 sur les 20 carreaux, par exemple, verticalement. Je mets 20 carreaux pour 2. Après, je divise les 20 carreaux par le reste. De l'autre côté, en bas, c'est la même chose. J'ai 1 sur lambda 2, vous allez voir que les valeurs des longueurs d'onde sont inversées. Les lambda grands verront 1 sur lambda 2 petit. Donc, l'échelle sera renversée. Il faut faire attention quand vous allez tracer. Il faut bien correspondre l'indice de réfraction à la bonne longueur d'onde. Donc, je prends la valeur maximale sur l'axe horizontal, je la divise par le nombre de carreaux que je vais utiliser pour que votre courbe soit au centre de la feuille et qu'elle ne soit pas petite dans un petit coin ou bien elle sort complètement du bas. Voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. monsieur, mais un est borné entre 1,1 est borné entre 1,2 et 1,4. Pour nous, vous pouvez toujours dire n est borné entre 1 c'est de l'herbe. 1, vous dites 1 ou bien 1,3 c'est l'eau, etc. Mais vous prenez en bas. Mais il y a 5 chiffres après la virgule. Comment on va les chiffres de 1?
Vous l'échelle n'irez de pas, 1. non, vous n'irez quand même pour le schéma, pour le, euh, pour le L. Mettez 4 chiffres. Ou il suffit de mettre par exemple, je ne sais pas, vous mettez tout en bas, en bas, en bas, en bas. Vous mettez par exemple 1,2, comme vous dites, 1,3, 1,4, tout en bas, en bas, en bas. Le nombre de carreaux qui vous reste, le nombre de carreaux, 20 carreaux, je ne sais pas combien il vous reste, sur 0, 0 par exemple, entre 0,4, 4, 1, 2, 3, 1,8, 1,7, 1,7000. À prendre, c'est très facile à prendre. Regardez votre échelle, oubliez les 1. Vous pouvez toujours prendre 1,3, 1,4. Sinon, vous dites que le maximum ne dépassera jamais 2. Ne dépassera jamais 2. Ne dépassera jamais 1,9. Donc, vous prenez au maximum, etc. Et en bas, par exemple, 1,4, puisque nous allons travailler, chercher l'indice du prisme, on sait qu'il est supérieur à 1,4. 1,4 comme origine 1,9. Après, vous répartissez le nombre de millimètres en fonction des dizaines et des centièmes et des millimètres. C'est tout. Qui fait varier l'indice d'une longueur d'onde à une autre. On a dit en cours, je suppose aussi, que la variation de l'indice de réfraction à une autre, on le voit sur le troisième. Ça, vous m'avez compris. C'est-à-dire que là, 0,0. Vous me saisissez ou pas? De l'ordre du millième. Vous avez posé la question. Dans la même dimension. Que avant, on prendra ce que vous allez trouver. Ce sera quelque chose ainsi, pas du tout. Si en angstrom. Il y a c'est trop tard, oui. Donc, des questions? Oh, y a-t-il des questions? Monsieur, Rontimins, à coller. Lentille à coller, oui, monsieur. Je suis dessus. Oui, on change le pays le plus près. Termine Regardez. Prends une, deux, trois, on met une inconnue à l'intérieur, par exemple. On suppose que la quatrième lentille est une inconnue. C'est celle qu'on me demande de déterminer. Les L1, L2, L3 ont 50 mm, 10 mm, etc. L1, on ne peut déterminer ici lentilles inconnues. Si vous mettez deux lentilles inconnues, on va avoir une équation à deux inconnues. Ça ne marche pas. Ah ouais, ok. Ici, si vous mettez deux lentilles inconnues, une et deux, vous allez avoir une équation. Cette équation-là, ça ne marche pas. Donc, il faut que j'ai une équation à une seule inconnue. Le F3 comme inconnu, F2 est connu, F1 est connu. Une seule inconnue, une seule lentille inconnue. Est-ce que je place mon système de lentilles? Je place un objet ici. Vous suivez ma souris là? Oui. Vous voyez la souris? Donc, je place mon objet ici, l'écran est ici, l'écran est ici. Et bien, je déplace cet ensemble-là, je déplace jusqu'à ce que j'ai une image nette. Ok. Dès que j'ai une image nette ici, je mesure P', je mesure P, d'accord? Ok. Je mesure P, j'applique
j'applique la relation de conjugaison de tout à l'heure. 1 sur P moins 1 sur P égale 1 sur P'. Donc, j'ai déterminé la distance, j'ai déterminé par quoi inconnu. J'ai déterminé expérimentalement la distance focale de la lentille qui nous suit. J'applique ma relation ici, et je tire inconnu. Ça vous va ou pas? Oui, oui, monsieur. Vous avez compris, très bien. D'autres questions? Fois la même expérience. De préférence, c'est mieux. Donc, C'est mieux. C'est mieux. c'est comme la première méthode. Non, on peut faire de. Vous verrez qu'en TP, l'appréciation de la position, elle est sujette à quelques millimètres d'erreur. Elle est sûre, parce qu'on va travailler sur un chariot. Sur un chariot, la lecture, elle est à quelques millimètres d'erreur. Pourquoi? Parce que nous allons travailler avec une source qui n'est pas parfaitement parallèle, qui ne sont pas parfaitement parallèles. C'est-à-dire que